Je suis très pressé à me rendre sur le plateau d'innovation pour faire une ovation à une dame qui s'appelle Myrvline Alcidor, à qui je vous invite également à venir la faire avec moi. Venez, tout de suite. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me renouer avec les bonnes habitudes afin de vous présenter les bonnes personnes, les personnes à qui nous souhaitons tous ovationner. Aujourd'hui, je vous présente une personne de la communauté haïtienne de France. Elle s'appelle Myrvline Alcidor, à tout seigneur, à tout honneur. Bonsoir Myrvline. Bonsoir Gédems. Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis vraiment heureux. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette émission avec vous. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité. Franchement, je suis très honoré. En tout cas, je vous remercie et de votre invitation parce qu'on n'est pas beaucoup, justement. Donc, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous. Justement, on va parler de beaucoup de choses. Justement, comme je vous avais déjà présenté aux téléspectateurs, vous êtes venu d'Haïti. Vous venez d'où exactement d'Haïti? En fait, je suis née à Pétionville. Oui. Je sais pas si vous connaissez. La ville de Pétionville? Ah oui, bien sûr, Il y bien a sûr. Place Saint-Pierre, Bien sûr, Saint-Bosco. je connais. Donc, voilà. Hein? Donc, Et c'est là que je suis née. Très souvent, j'entends dire que tous les Haïtiens viennent de Pétionville. Ah non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, Hein? je connais. Parce que moi, personnellement, je connais une personne qui dit toujours que... Bon, je peux citer le nom? Allez-y, hein, En si fait, vous voulez. je connais une personne que je collabore jusqu'à présent parce que je présente une émission avec lui et sur la télévision H-Live. Je vais y arriver tout C'est à l'heure. C'est Mais- le professeur chéri. Donc, il dit toujours que même si mon nec belé, quoi. C'est qu'il est fier. Il est fier. Non, très souvent, les Haïtiens, dès qu'ils arrivent quelque part, on leur demande d'où venez-vous, monsieur? Moi, je vais Pétionville. Port-au-Prince, hein, en particulier. Et puis, c'est toujours Pétionville qui vient toujours en deuxième position. Ah, ouais, Mais ouais. pourquoi ça? Pourquoi les gens aiment bien parler de la capitale, également d'une En fait, ville la influente? la capitale, c'est Port-au-Prince. Ah, ah. La capitale, c'est Port-au-Prince. Mais Pétionville, c'est autre chose. Pourquoi? C'est Pourquoi c'est autre chose parce que c'est prestigieux, Ah. c'est une ville Bon, prestigieuse. ça commence, chers téléspectateurs. Hein? Ça commence. Non, Oui. c'est vrai, parce que là, c'est une ville avant. Bon, pour le moment, je ne peux pas vraiment comme ça en témoigner que Pétionville, c'est une bonne ville. Parce que là, tout est compliqué. Il y a Ok. question d'insécurité. Mais avant, c'était une très bonne ville. Pétionville, c'était, comment je peux dire, il y avait tellement de spectacles culturels, il y avait tellement de... Ah, franchement. C'est juste wow. C'était wow avant. C'était wow avant. C'était wow avant, mais après, et là maintenant, je ne peux pas en témoigner puisque là maintenant, je suis en France. Il y a quelque chose de kidnapping, il y a quelque chose d'insécurité. Et il y a ma famille aussi qui est à Pétionville. Donc justement, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est C'est difficile. pas comme avant. Non, c'est pas comme avant. Ouais. C'est pas comme avant. Vous avez fait école où exactement? Dans quelle école que vous étiez à Pétionville ou bien à Port-au-Prince? Dites-nous. En fait, avant, j'étais chez les sœurs. Ok, CMDM. Après, j'ai entamé, je ne sais pas si vous connaissez, chez Madame Saint-Ignace. Donc, c'était mixte. J'ai commencé. Après, il y a un collège Saint-Pierre. Donc, après, bon, voilà. Avant l'université, C'était c'est comme super, ça. très grande école. Merci pour toutes ces infos. Et après, vous avez décidé de quitter Haïti pour venir en France en quelle année? C'était en 2016. Mais avant, j'ai entamé l'université pour 2 ans. Et puis, il faut dire qu'avant, j'ai travaillé à Radio Métropole. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, Radio Métropole. Voilà. Bien Mais sûr. Métropole, j'ai travaillé comme... Souvenez-vous que vous parlez avec un Haïtien aussi. Hein? Ben oui, un Haïtien, mais je ne sais pas quand est-ce que tu as laissé Haïti. Ah, en mais fait. je connais très sais- bien. Je connais Oui, très en bien Métropole, la j'avais... structure sociale et médiatique de mon pays quand même. Mon début à la Métropole, c'était hôtesse d'accueil. Donc, c'était à l'accueil, je recevais des gens, tout ça. Mais, en fait, il y a quelque chose qui m'attirait.
c'était la communication. Ouais. C'était les émissions. Quand j'ai regardé Widmeyer, les Widmeyer, Ouais, Joël Widmeyer, il y Ouais. avait Sophia Désir, il y avait Farah Mars qui n'est plus actuelle. Donc, et là, j'ai dit, ben, j'aime la communication. Vous parlez des grands noms de la culture haïtienne et également de la musique haïtienne. Si on Certainement. parle aussi de Joël Woodmeyer. Joël Woodmeyer, Ouais. il y a Mouchi Woodmeyer, Ouais, donc c'est les ouais. frères Woodmeyer, justement. Donc c'est à partir de là que j'avais le désir de faire la communication. Ah ouais. Vous savez que moi, j'étais fan du groupe Zéclé. Vous avez connu? Oui, c'est clair, oui, Ah. oui, je connaissais très Oh bien. là là, c'était juste magique cette formation. Fallait la pluie. En écoutant cette chanson, juste en l'évoquant ça, franchement, je revois beaucoup de choses dans ma tête. Oui. C'était une bonne époque d'Haïti. Il y avait cadence à cette époque. Voilà. Voilà. Donc c'est à partir de cette expérience, justement, étant hôtesse d'accueil, Oui. justement. Donc Donc vous êtes j'ai attiré appris- par la communication, Voilà, par la et aussi communication. à faire de la radio. Oui, oui. Je me rappelle la première fois que j'ai intégré un studio. Donc, c'était avec Edner Jean, qui est le propriétaire de Alliance. Je me rappelle qu'à ce moment, bon, j'étais un peu jeune. Je parlais de Mariah Carey. Ok. Tu vois, donc ça veut dire que c'était pas vraiment fondé, tant que, bon, j'ai dit, bon, studio, hey, je vais parler à l'émission. Donc c'était nouveau pour moi. Donc je parlais de Mariah Carey, il m'a posé des questions, pourquoi t'aimes cet artiste, pourquoi, voilà. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai dit, bon, j'aimerais faire De la radio. de la radio. De la radio. Mais vous avez quand même pu faire un peu avant de venir en France. Avant de venir, oui. Oui, c'était dans Oui. quel... Oui, À j'ai Métropole étudié. ou dans une autre station de radio? En fait, j'avais laissé Métropole en tant qu'hôtesse d'accueil. Après, j'ai fait 2 ans. 2 ans d'études de communication. Et puis après, j'ai travaillé dans 3 médias différents, tout ça. Et puis avant, et en 2016, je suis ici. En 2016. Pour raison d'études que vous êtes arrivé en France, ou raison familiale, regroupement familial, ou bien études scolaires? Dites-nous. En fait, la première fois, c'était... J'avais participé à... Je ne sais pas si vous connaissez le salon de la radio. Oui, je connais très bien. Non, ouais, j'ai participé avec plusieurs journalistes. Donc, on a participé. Après, je suis retournée au pays. Et après, j'ai eu le désir, Vous avez pris goût de... ouais, justement, de continuer mes études. Mais là, je suis arrivée en France en 2016 et puis je suis là jusqu'à 2022. Jusqu'à nos jours. Très beau parcours, Madame Murdine Altidor. Maintenant, parlez-nous justement de votre arrivée en France. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devenez? Et qu'est-ce que vous faites à présent? Pourquoi êtes-vous là, ici, sur ce plateau? Parlez-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé puis après? En fait, bon, oui, je suis là depuis 2016. Il faut dire que, bon, une fois arrivé en France, une fois sur le terrain, donc vous pensez que ça va être facile. C'est comme le paradis. Mais une fois qu'on a entamé, justement, sérieusement les démarches, et comme ça, vous allez trouver des difficultés. Moi, mon deuxième voyage en France, c'était pour les études. Et sûrement, j'avais commencé les études. Mais vous n'êtes pas déçu? Non, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue, justement. Donc, mais mon deuxième voyage, c'était pour les études. Mais je n'ai pas pu continuer à faire les études. Mais j'espère que l'année prochaine, que je vais continuer ce que j'avais commencé. Puisque moi, j'aime la communication. Et qu'est-ce qui vous a empêché de continuer à faire des études comme voulu? Est-ce des préoccupations familiales? Je peux dire qu'il y a des préoccupations familiales. Ouais. Petites complications C'est familiales? des complications que moi, je ne m'y attendais pas. Et je ne m'y attendais pas parce que je te disais qu'une fois arrivé dans un pays que tu ne connais pas, donc tu penses que tout va être facile, c'est le paradis, mais pourtant c'est nettement différent. C'est nettement différent parce que moi, mon plus grand désir, c'est d'étudier.
C'est d'étudier, c'est finaliser au moins ce que j'avais fait, ce que j'avais Vous avez commencé en Haïti. En Haïti. Mais une fois arrivé sur le terrain, donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que on n'a pas vraiment moi, je vais pas assister. Mais dites-nous, Miveline, ce n'est pas ce que vous nous présentez. En vous regardant en ce moment, vous êtes présentatrice à la télévision, vous êtes animatrice, vous êtes présidente responsable de l'association. Ce que vous faites, ce que vous présentez à la communauté haïtienne de France ne peuvent pas nous permettre de deviner que vous avez quand même traversé des moments difficiles dans votre vie. Ah oui, c'était vraiment compliqué le début. C'était vraiment compliqué. Parce que... Mais qu'est-ce qui vous a pu donner assez de moyens, quand je parle de moyens moraux, de moyens sociaux. Qu'est-ce qui vous a permis de surmonter tout ça pour être la femme que vous êtes aujourd'hui? On a osé. Oui. On a osé, on a crié. Et on a créé de bonnes choses. C'est à partir de là qu'on espère. Une fois qu'on espère, donc c'est sûr qu'on a confiance en nous, on a confiance en notre projet. Donc une fois qu'on a confiance, c'est qu'on va aboutir à quelque chose de positif. 8 mars, c'est une affaire de femmes. 29 avril 2022, date choisie par l'équipe de Grâce Productions et H-Live TV pour honorer les femmes actives modèles, 2e édition. 30 femmes ont été nominées, 20 sont sélectionnées. Après délibération d'un jury impartial, 15 femmes seront nommées, honorées et défileront sur tapis rouge dans un gala exceptionnel au Salon La Palme le 29 avril prochain, 18h à Bobigny. Et oui, le moment est venu de leur rendre un vibrant hommage et les féliciter de leurs efforts face aux inégalités de la société. L'icône de la musique haïtienne sera de la partie. Emeline Michel, dans une ambiance survoltée, à nul que pareil. Admission 50 €. Tenue de soirée exigée, Grâce Production, bien sérieux. Vous allez nous parler de ce que vous faites, la femme que vous êtes devenue, qu'après les difficultés, mais maintenant, vous êtes une femme responsable, vous dirigez une organisation, vous êtes présentatrice à la télé. J'aimerais mettre un peu plus d'accent, cette fois-ci, sur cette soirée que vous organisez, une soirée qui met à l'honneur les femmes actives modèles. Qu'est-ce que c'est? En fait, femme active modèle, c'est très précis, okay, comme événement. Et disons, femme, c'est justement femme. Femme. Il faut que vous soyez femme. Et puis active, c'est des femmes qui font des choses importantes dans la communauté haïtienne de France. Et puis modèle, ce sont des femmes qui sont disciplinées. Wow. C'est de gros thèmes, de grosses expressions. Vous me parlez de la discipline, vous me parlez de femmes qui sont actives, mais elles sont actives dans quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'une femme peut faire pour devenir active dans la communauté haïtienne de France? En fait, on peut être actif dans plusieurs catégories. Par exemple, cette année, on a à peu près 5 catégories que je peux citer. Il y a catégorie média, il y a associative, il y a en fait écrivaine, puisque on aura Magali Pellissier qui est écrivaine. Elle sera avec nous justement. Mais elle ne vit pas en France. Elle ne vit pas en France. Pourquoi vous choisissez de nous la présenter? Avec tout le respect que je vous dois, madame. Ce que j'avais pas précisé au début, c'est que c'est pas que les Haïtiennes en France, de la communauté haïtienne de France. D'accord. Et d'ailleurs. D'accord. Et d'ailleurs, en fait. Oui, il fallait ajouter ceci, justement pour écrire. Donc, si je comprends bien,
c'est un événement international. Ben oui, certainement. D'accord. Bon, cette année, Ah, comment mais on est... vous allez faire des jaloux, des jalouses même. Non, du tout Hein? pas, du tout pas. Parce que si on devrait parler de femmes modèles actives, il y en aurait des milliers dans le monde. Si on veut parler des Haïtiennes. Hein. Vous savez, GDM, on a lancé ce projet, c'est en 2020. Donc, il y avait tellement de cas de Covid, c'était vraiment compliqué. Donc, cette année, c'est notre deuxième édition. Et attendez-vous à ce que la troisième édition, ça va être différent. D'accord. Complètement différente. Parce que on a 2 années qu'on a précisé, justement, qu'on a accentué sur les Haïtiennes. Mais la troisième édition, il y aura les Françaises, Guadeloupéennes, Antillaises et Marocaines, tout ça, voilà. Donc, si je vous comprends, et autant que les téléspectateurs comprennent également, que cette édition de Femmes Actives Modèles ne concerne pas que des femmes haïtiennes. Non, du tout pas. Donc, vous ouvrez l'événement aux autres nations, aux autres communautés. Certainement, pour les 2 années, on est resté justement sur les femmes haïtiennes. Ouais. Justement, La première année, c'était que pour les femmes haïtiennes. oui, la première année et la deuxième année. Mais la D'accord. troisième année, ce ne sera pas pareil. Ça va pareil. Non. Donc, cette année, vous donnez le temps de manière restreinte, à commencer par des femmes à ce que la communauté... modèles venant d'Haïti. Voilà, à ce que la Puis- communauté comprenne exactement c'est quoi le projet, c'est quoi le concept. Mais la troisième édition, ça va être totalement différent. C'est une très grande ambition. Vous visez très très loin. J'avais fait le bon choix de vous ovationner ici dans cette émission. Merci. Une ovation. Déjà, moi, je vous félicite. Mais Merci quand même. dites-nous encore, Madame Myrvline Altidor, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'une femme doit-elle vraiment faire? Est-ce qu'il faut faire des lives Facebook, comme c'est le cas? Sur Facebook, maintenant, il n'y a que des femmes qui prennent la Des toile. initiatives. Est-ce qu'il faut être active sur les réseaux sociaux? Ou bien, qu'est-ce que le comité attend réellement d'une femme pour être modèle, pour être une femme active? Donc là, vous parlez de critères. Tout à fait. En fait, c'est pas suffisant de faire des lives Facebook. Parce que là, maintenant... C'est très à la mode. Oui, voilà, c'est très à la mode. C'est la mode. Hein? Imagine-toi que je m'ennuie à la maison, je peux faire un live Facebook. Et tout comme vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je partage? les critères, c'est que ce que vous faites, c'est que ça soit, comment je peux dire, ça doit être des choses modèles. Des femmes actives, faire des choses concrètes. Ce que vous faites, est-ce que ça motive les autres? Parce que là, maintenant, nous vivons dans un monde qui est très compliqué. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de désintéressement, tout ça. Donc, est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est tangible? Donc là, en fait, le choix, ça n'a pas été fait par moi. Ok. C'est tout un comité. C'est un comité, donc on a et quelques membres du jury, donc on s'est avec le comité de Grâce Production. Donc on a fait des choix et des femmes actives qui font des choses exceptionnelles, qui sont réellement actives. Ah ouais, donc c'est pas archi quoi. Donc il faut des choses comme vraiment actives, vraiment des modèles. Justement, donc on a choisi que cette année, on doit les honorer, les encourager. Et ce sera le 29 avril. Et j'espère que vous serez là. Vous qui regardez l'émission, justement, j'espère que le 29 avril, vous serez au Salon La Palme, qui se trouve au 90 Henri Barbus à Bobigny. Sur l'affiche, j'ai vu Eline Michel. C'est une femme que personnellement, j'apprécie énormément. Cette chanteuse, cette vedette, cette légende de la nation haïtienne. Ce sera avec plaisir de vraiment l'accueillir en France, encore une fois. Il y a possibilité aussi d'avoir la fille
de Magali Pellissier. Vous me parlez de Raquel, là? De Raquel Pellissier, donc elle va venir justement pour supporter sa mère. Quelle affiche! Quelle affiche! Hein? Donc on n'a pas parlé de ça, on n'a pas publié, on n'a rien publié jusqu'à présent, justement. Mais il y a forte possibilité qu'elle sera là, justement pour supporter sa mère. Et puis, il y aura d'autres invités surprises. Faut attendre le 29. Est-ce qu'il y aura aussi des hommes dans la soirée pour honorer ces femmes modèles actives? Est-ce qu'il y aura des hommes de renom, de marque. De marque. Parce que quand même, ce sont les hommes que sont les femmes. Hein? Alors, parmi les personnalités qui seront présents, il y aura G-Dems. Il y aura G-Dems. Il y aura G-Dems. Vous dévoilez des choses là. G-Dems, il sera là. Il sera là. Et puis après, les autres, il faut attendre le 29 avril. Il y aura Karel aussi. Hein. Il y aura Karel. Oui. Karel sera notre MC. Donc, il sera notre MC. Karel, sûrement, il sera là. Et puis, de concert avec Venise Fiac, c'est les deux qui vont assurer l'animation, la présentation de la soirée. J'ai vu la bande-annonce. Oui, c'est ça. C'est exactement. C'est excellent. C'est excellent. Merci de m'avoir invité. Merci de me laisser le temps justement pour aller de l'événement du 29 avril 2022. Donc, puisque c'est vraiment important, c'est un événement à ne pas rater justement pour honorer les femmes actives modèles. On vous attend. Moi, personnellement, je vous attends, chers téléspectateurs. Et le 29 avril au Salon La Palme, j'espère que vous serez très nombreux à être présents. Et puis, rendez-vous au sommet. Au sommet. Au sommet. Au revoir tout le monde. C'est Branché Innovation et un prochain numéro arrivera très bientôt sur toutes nos pages et également sur le site Haïti France News. À très bientôt.